soyez bienvenus. Et ça me fait un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la mosquée Mohamed VI. Tout d'abord, monsieur le sénateur maire, il s'excuse parce qu'il est au Sénat. Il est représenté par son premier adjoint et directeur de cabinet qui sont parmi nous. Madame la préfète également, il n'a pas pu venir parce qu'il y a un ministre qui est à Saint-Étienne, mais il y a le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la police qui sont parmi nous. Voilà, il y en a quelques-uns qui ne sont pas pu venir, mais normalement, on a envoyé des invitations à tout le monde. Soyez bienvenus et je vous souhaite la bienvenue à Saint-Étienne. Vous avez vu la mosquée Mohamed VI. Il y en a qui ont entendu parler de loin, maintenant ils l'ont vu de près. La procédure de discours, ça va être au bout de moments de l'association, mon conseiller. Et après, tout après, il y aura M. Kamal Khattab, le recteur de la mosquée de Lyon, et membre du conseil de culte musulman sur le plan national. Et après, il y aura le secrétaire général du corps politique du consul à Lyon. Voilà, bon appétit pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le consul général du Maroc, monsieur le secrétaire général du corps consulaire de la région Rhône-Alpes, monsieur Gérard Lebac, mesdames et messieurs les consuls et représentants du corps consulaire et diplomatique de la région Rhône-Alpes, monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Ferrin, monsieur le premier maire adjoint Michel Colonel, monsieur le directeur du cabinet du sénateur maire Michel Moyan, madame la présidente du tribunal de grande instance Annie Antoine, monsieur le procureur général de la Loire Jean-Daniel Regnault, messieurs les représentants religieux, juifs, catholiques et protestants, monsieur Kamal Khattab, recteur de la grande mosquée de Lyon, monsieur Reza Kadri, imam de la mosquée Saint-Priest, monsieur Père Joël Sartre de l'église de Saint-Étienne, qui représente l'évêque Dominique Lebrun, Père John Howard de l'église protestante Jean-Paul Gardard, qui est un religieux sociologue, monsieur Azoulay, président de l'association culturelle israélite, mesdames et messieurs les journalistes, madame Boissonnard, monsieur Couder de France 3, messieurs Boubattion et Bellas du Progrès, monsieur Ali Abed, directeur de Radio Salem, monsieur Régis Bachelu et ses collègues qui viennent d'arriver du TL7, mesdames et messieurs les juristes de Active Avocat, mesdames et messieurs les représentants des différentes entreprises et associations, chers membres et bénévoles de l'association Chers Amis. Le recteur de la grande mosquée Mohamed VI, monsieur Rabi Marchiche, a organisé ce déjeuner afin qu'il soit une occasion pour exprimer l'un des messages forts de l'islam qui appelle à l'ouverture, à la solidarité et à l'amitié entre les peuples. Dans le Coran, Dieu nous interpelle tous sur la nécessité de vivre ensemble avec les relations amicales. Il nous rappelle le devoir que nous avons en tant que musulmans de faire connaissance et d'échanger en toute amitié. Pour preuve, dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, Dieu dit « Ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès de Dieu et le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. » Le prophète de l'islam a dit dans une de ses citations « Savez-vous ce qui est encore meilleur que la charité, le jeûne et la prière? C'est de maintenir de bons rapports avec les gens, car les querelles et la rancœur détruisent l'humanité. » C'est pour cela que ce déjeuner d'amitié des peuples est une démarche d'amitié et d'ouverture, fidèle au message clair de l'islam et au devoir de chaque musulman d'être à l'initiative de toute action, rapprochant les humains entre eux et détruisant les obstacles de la haine et de la discrimination. La mosquée n'est pas seulement un lieu de prière et de prosternation, mais aussi un lieu dans lequel les dépositaires du message de Dieu doivent œuvrer pour que l'amour et le partage soient le lien entre les peuples dans sa dimension spirituelle et sociale et dans le rapport à Dieu. Les fractures se multiplient dans toutes les sociétés et il est plus que nécessaire aujourd'hui pour que ces messages de paix et de tolérance s'expriment partout. La seule façon de combattre le rejet, la haine et la discrimination. Nous vous remercions vivement et spirituellement
d'avoir accepté de partager avec nous ce repas d'amitié. C'est un grand moment d'émotion pour nous de vous accueillir ici, dans la ville de Saint-Étienne, dans l'espace de ce lieu de culte, et nous vous souhaitons fraternellement la bienvenue. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le recteur de la mosquée de Saint-Étienne, frère Abdel Chiche, monsieur le représentant du préfet, du maire de Saint-Étienne, monsieur le représentant du culte, monsieur et mesdames les représentants des associations, chers frères, chères sœurs, messieurs les consuls, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je le fais avec beaucoup de plaisir, d'autant que le frère Abdel Chiche m'avait gentiment invité à venir partager avec vous ce repas de la solidarité et de l'amitié entre les peuples. C'était un beau projet, c'était un beau slogan, et je pense qu'aujourd'hui, parler d'amitié, parler de fraternité est quelque chose d'important compte tenu de la situation que nous vivons, aussi bien en France que dans le monde, et qu'il y a besoin de temps en temps qu'il y ait des occasions comme celle-ci pour nous rappeler les uns aux autres, pour nous rappeler justement que les hommes ne sont pas faits pour s'entretuer, mais pour s'entreconnaître, comme le disait Aya Polanir, le verset du Coran qui nous a été lu tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, ce repas, c'est un repas de convivialité, de fraternité entre les différentes communautés qui habitent cette ville. C'est aussi, je pense que la visite que nous avons eue tout à l'heure nous montre combien cette mosquée de Saint-Étienne, qui était attendue depuis très longtemps, joue parfaitement son rôle aujourd'hui. Et elle est présente dans le tissu de la ville, de sa région, et elle jouera, je l'espère, un grand rôle dans l'avenir. Aujourd'hui, nous apporte en tant que musulmans, c'est comment trouver notre place dans ce pays, comment trouver notre place justement avec et au milieu de nos concitoyens. Je crois qu'il était important d'y réfléchir compte tenu des difficultés que nous avons aujourd'hui d'être représentés. La représentation de l'islam doit être un élément important dans l'organisation, dans notre présence dans ce pays, et je souhaite que la réforme qui a eu lieu récemment au niveau du Conseil français musulman puisse nous apporter cette réponse à ce questionnement et faire en sorte que la communauté musulmane, quelles que soient ses origines, quel que soit son pays d'origine, quelle que soit sa couleur de peau, puisse trouver sa place et puisse être utile à sa communauté. Et nous essayons, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important que la communauté musulmane se regroupe, s'organise, se structure pour apporter des réponses importantes à l'avenir, notamment lorsque l'on sait que l'islam, aujourd'hui quand on parle d'islam, on s'imagine toujours à côté avec le isme qui l'accompagne et les difficultés que nous connaissons. Donc aujourd'hui, nous musulmans, nous avons aussi beaucoup à apporter à ce pays. Nous avons beaucoup à apporter à ce pays et nous devons ensemble faire en sorte que la communauté musulmane sorte des difficultés qu'elle a connues par le passé pour aller vers l'avenir de nos enfants. Je pense que les communautés qui vont venir après nous ne nous pardonneront pas. Nous ne pardonnerons pas de ne pas avoir fait ce qu'il faut pour que la communauté musulmane puisse se trouver unie. Moi, je souhaite aujourd'hui que ce repas de l'amitié entre les peuples puisse être le ferment de quelque chose pour l'avenir. L'avenir d'abord de notre présence ici dans cette ville, dans cette région et dans ce pays, et puisse aussi permettre à la communauté musulmane de prendre ses responsabilités et de les assumer pleinement. Je vous souhaite, monsieur le recteur de la mosquée de Saint-Étienne, tout succès pour votre activité. Je sais que vous avez un programme très important pour l'avenir et je souhaite que vous puissiez, avec vos collaborateurs, vous puissiez le réaliser dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la communauté. Assalamu alaikum. Le général de la préfecture, monsieur le premier adjoint de la mairie de Saint-Étienne, monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne, monsieur le procureur général, madame la présidente du tribunal de grande instance, monsieur le directeur de la police, mesdames et messieurs, chers amis, mesdames et messieurs les consuls généraux,
Mesdames et Messieurs les consuls, Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Saint-Étienne, Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, M. Catane, qui vient de vous entretenir, Mesdames et Messieurs les membres de l'association, Messieurs les représentants des cultes, chers amis. C'est un immense plaisir et un honneur de nous retrouver aujourd'hui aussi nombreux à l'invitation de M. Larbi Marchiche, recteur de la Grande Mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. Je saisis cette occasion pour remercier en votre nom et au nom de tous les collègues et amis ici présents pour saluer Monsieur le grand recteur de la Grande Mosquée Mohamed VI à Saint-Étienne, ambassadeur de la tradition marocaine dans cette ville. J'imagine qu'il nous a réservé, comme il sait le faire, et qui nous fait partager un moment convivial sur un lieu qui s'inscrit désormais comme destination référence de la ville. L'édifice sur lequel nous sommes présents aujourd'hui est le fruit d'un long travail de M. Marchiche, de son association et de tous les musulmans de la région qui n'ont ménagé aucun effort pour voir cette œuvre sortir de terre. Un lieu de spiritualité et un monument que Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu entourer de sa sollicitude et lui donner son nom à la demande de ses fidèles. Cette mosquée, lieu de spiritualité et de rencontre, est la reproduction d'un art, d'une tradition, d'un artisanat, d'un design, d'un esprit et d'une approche de tolérance millénaire qui ont prévalu et qui prévalent toujours au Maroc. Une approche tolérante que la France préconise et partage dans la pratique des cultes. Comme vous en conviendrez avec moi, les choix des couleurs, des dessins, des formes et le jardin andalou sont le témoignage d'un brassage plus que millénaire entre les cultures judéo-arabo-musulmanes qui se perpétuent à travers cet édifice. Mon propos n'est pas de vous alourdir avec de longs discours, je tenais à cette occasion à rendre hommage aux concitoyens qui ont, à travers leurs efforts, réussi à se constituer un lieu de leur culture d'origine, à unir les efforts pour une construction exemplaire et nous réjouir de la solitude de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Au nom également du corps consulaire, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter, le corps consulaire de Lyon et de Saint-Étienne, qui aujourd'hui est fort de la présence d'une vingtaine de membres. Je tiens chaleureusement, Monsieur le grand recteur, à vous remercier pour votre accueil et vous rappeler que le corps consulaire de Lyon est le premier corps consulaire de France et le 8e corps consulaire d'Europe, par son nom. C'est donc un corps consulaire extrêmement important et qui entretient des relations très privilégiées avec la religion musulmane. Je vous remercie de votre attention.